c'était intéressant juste avant. Ah oui, la radio. En fait, la radio, moi j'avais, alors pas sous-estimé, mais j'ai fait radio 2017 à 2019, je crois. Et en gros, ça m'a permis de... en fait, déjà, je crois que ça m'a changé un peu de statut. Dans le sens où les gens me disaient « Oh putain, mais t'es... » Alors, il y a très peu de gens qui m'ont découvert via la radio, mais genre, être sur Énergie, du coup, c'était ouf. Dans le sens où les gens me voyaient différemment. Je sais pas si vous étiez là déjà à l'époque ou s'il y a eu un truc, tu vois, genre, déjà pour l'animation. Ouais, non, mais au-delà du côté, moi, ce que ça m'a apporté, mais plus d'un point de vue image, tu vois. Genre, typiquement, on avait ramené Énergie au The Event de 2018, la première fois qu'on passe le million. Et c'était bien, parce que c'était un peu donnant-donnant, tu vois. Ça permettait quand même d'avoir un autre écho à The Event au moment où c'était pas non plus hyper populaire, où t'avais des articles de partout, etc. Et je t'ai découvert avec Énergie, les vidéos sur YouTube et tout. Mais tu vois, donc... et moi, c'était bizarre parce que quand t'es habitué au contact, en fait, Twitch, c'est vraiment le max de, tu vois, d'échanges, d'interactions. Je vous pose une question, vous répondez. Moi, j'avais fait plein de tests, tu vois, à la radio. On te dit, à la radio, en gros, putain, attends, est-ce que j'ai encore les audiences radio ? On m'envoyait des petits trucs. Là, c'est tellement particulier parce que tu connais pas les audiences. Tu sais pas combien de gens t'écoutent. Donc là, sur Twitch, vous êtes pile 7663, tu vois. Boum, 8129, tu vois. On grimpe on prend des parts de marché. Mais lancement, agit. Ah, c'est ça. Est-ce que... Ah ouais, parce qu'en fait, c'était en fonction des trucs. Ah ouais, alors tu vois ça, là, par exemple. En gros, tu vois, moi, je recevais mes audiences comme ça. En gros, je recevais mes audiences comme ça, à l'époque. Donc ça, c'est sûr. La cible, Laura, 13 ans et plus. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les 126 000, si je dis pas de bêtises. Attendez, merde, je vais peut-être juste télécharger. C'était Gaël qui m'a envoyé ça. Très sympa, les mecs que j'ai rencontrés à la radio. Ah non, mais j'ai rien pour l'ouvrir. Attendez, je vais vous mettre comme ça et on va bouger. Et en gros, du coup, en fait, c'est sur le profil donc, des gens. Donc c'est dimanche, ensemble, 13 ans et plus, de 20h à minuit. Donc station niveau 1, vague niveau 2. Donc ça, c'est censé être l'audience, tu vois. L'audience cumulée, donc, en fait, il te compare. En gros, c'est par trimestre. Donc c'est genre des gens qui sont... ça s'appelle, je crois, la 126 000. Ou 126 000, c'est peut-être une fois par an, ou t'as une fois par an. C'est 126 000 ? Comment ça... Ceux qui sont un peu là-dedans, là. Comment ça s'appelle ? 126 000. Oh merde, j'ai merdé, là. 126 000 ? Ça vous... 126 000 radios. Ouais, c'est ça. L'enquête 126 000 radios de médiamétrie. Donc, en gros, c'est... apparaît totalement dépassé. Ah. En fait, c'est genre, une fois par an, ils te font, du coup, ils interrogent 126 000 personnes. Pour l'instant, on comprend rien. Mais c'est normal, c'est l'enfer. Et 126 000 personnes. Et sinon, je crois que chaque trimestre, c'est la même chose, mais avec moins de gens. Je sais pas si ça a évolué entre-temps ou pas. Mais concrètement, c'est donc du coup un sondage. Ils appellent. Salut, ok, tu t'appelles comment ? Kylian, t'as 19 ans. Ok, est-ce que t'écoutes la radio ? Oui, non. Est-ce que t'as écouté le dimanche ? Enfin, oui, donc est-ce que le dimanche t'écoutes la radio ? Oui, ok. T'écoutes quelle radio ? Énergie, t'écoutes quelle radio ? Enfin, tu l'écoutes entre 20h minuit. Enfin, tu sais, plein de questions comme ça, tu vois. Et donc les chiffres sont méga faux. Ah bah ça c'est particulier. Entre-temps, ils ont un peu revu parce qu'il y a un système de boîtier. Mais c'est particulier. Le système, c'est en gros, t'écoutes la radio dans un supermarché, t'es un auditeur. Tu vois. Donc ça, c'était pas en 2022, c'était en 2018-2019. Hein. Donc en gros, là par exemple, la période analysée, c'était 2019, tu vois, où ils te mettaient donc le trimestre d'avant. Ils te mettent aussi par rapport à un an en avance, tu vois, avril-juin, donc 2018. Et en gros, t'as tes perfs, tu vois. Donc, typiquement, l'audience cumulée en milliers, là, donc on faisait sur une soirée 408 000, donc ce qui est mieux que le trimestre d'avant, moins bien que l'an passé. Par contre, le quart d'heure moyen, c'était le truc fort. C'est techniquement, sur 15 minutes, il y a combien d'auditeurs ? Donc là, t'avais genre 143 000 personnes qui t'écoutent, tu vois. Mais du coup, t'es en mode, bon, bah, c'est le double du trimestre d'avant, mais du coup, en cumulé, ça veut juste, enfin, tu sais, ça veut dire qu'en gros, il y a plus de gens qui sont fidèles, tu vois. Enfin, les gens qui écoutent sont plus fidèles, mais il n'y en a pas beaucoup en plus, quoi.
Mais c'est vraiment c'est très particulier, hein, tu vois. Et ensuite, là, tu as les parts d'audience. Donc, les parts d'audience, typiquement, on avait 8,4%. À l'époque, genre Énergie, ils étaient aux alentours des 10-12%, tu vois. Là, Skyrock, ils étaient revenus en force le dimanche soir. C'était un peu les concurrents et tout. Mais du coup, hein, à des moments, tu vois, t'étais en mode, le truc d'avant, là, par exemple, on avait 5 points, 5%, bah, tu te dis, bon, bah, c'est fin de carrière. Le truc d'après, t'as 8,5. C'est tellement... J'ai pas capté le délire avec les Laura. En fait, c'est des personas. C'est-à-dire que c'est genre un profil type de gens. C'est tu vas interroger, je crois que c'est ça, hein, ouais, ça s'appelle des personas d'ailleurs. Hein. Certains que tu peux montrer ça. Bon, c'est les audiences 2018-2019 de Énergie. Bon, puis on en discutera, je m'excuserai quoi, hein, mais bon, tu vois ce que je veux dire, il y a pire quoi. Mais bref, mais du coup, c'était un peu spécial parce que tous les 3 mois, t'étais en mode ok, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, tu sais pas trop comment les gens. Je bosse chez Énergie et pour faire simple, la 128 000 est un sondage réalisé de manière biannuelle par des entités de sondage extérieures. J'étais là que j'y connais rien. Putain, frère. C'était bien. En plus, c'était bien. Ça partait bien. J'étais dedans. J'étais vraiment dedans. Donc, moi, j'étais en mode, il va corriger le truc et tout. 408 000 Laura en France. Non, mais bref. Et du coup, non, c'est vrai que c'était spécial, quoi. Mais moi, j'ai trop aimé. Ça m'a fait découvrir plein de trucs, plein de métiers et tout. Je sais pas s'il y a encore les podcasts. La toute première podcast Domingo Radio Stream. Putain, j'ai unfollow le compte Twitter Domingo Radio Stream. Je me suis rendu compte que je le suivais encore. C'est ma sœur qui faisait le CM. C'était la toute fin. Ça, c'est ma sœur. Ça, c'était au Cléman déjà. Lou, maintenant, qui bosse un peu avec Rive, etc. 1er juillet 2019, ça, c'était la toute fin. Il y avait Lucas qui était passé... Ouais, tu vois, c'était... Oh, Gigi. Alors, est-ce que le fait que tu étais à la radio et Twitch en même temps... Ouais, mais... Enfin, tu vois, même Twitch, du coup, en fait, c'était un peu un bourbier, quoi. Dans le sens... Énergie, web radio, énergie. Est-ce qu'il y a les podcasts encore ou pas? Web radio, putain, il y aura... Ah, podcast. Est-ce qu'ils ont laissé les podcasts... Imagine, je peux chercher. Domingo. Radio Stream. 16 octobre. Qui peut battre Xari? Bah personne. Hein. En vrai, personne. Mais du coup, est-ce qu'ensuite tu peux t'aimer associé? Attends, mais on peut pas juste écouter un podcast? Le Too Fast. Ah, ça tuait ça. C'était marrant le Too Fast. Arzan qui hurlait. Domingo. Biographie, naissance. Les actus de Domingo. Tu vois, on a testé plein de trucs qui ont fait après... Le triple A explosif. Le Too Fast All Star. Les animateurs TV sont-ils dépassés? Mais en fait, ils ont fait des... Mais y a pas... C'est où les podcasts, bordel? Podcast Domingo Radio Stream. Les bonnes nouvelles d'Isabelle. Mais c'est pas moi, ça. Direct Radio. J'accepte. No Post. Ah, c'est fini, on peut plus retrouver. Après, on avait mis sur YouTube pas mal de trucs, quand même. Mais, les prémices de Pop One. Ouais, ça te permettait de tester, quoi. Ils te le mettaient en vidéo, en fait. Je pensais que c'était que des podcasts. Ça, ouais. Oh là là, le jingle. Ah, salut! Ça va être l'heure du jeu de culture G. On a notre champion de la semaine précédente. C'est Baptiste qui est là. Salut Baptiste. Ah, Allô? ouais, attends, pas Baptiste 6 parce que ça Ouais, c'est salut, Lou. ouais, c'est Baptiste. Allô Baptiste? Ça, c'est du loup, ça. Oui, c'est bon. Salut. T'en fais pas, ça venait de nous. C'est Lou, hein, voilà. Il revend tout, Je me fais pas de soucis pour lui. Rio est-il sur un bateau qui coule après avoir heurté un nez? Mais tu vois, c'était moi. Mais c'est vrai que c'était une autre époque. Hein. Débrief de la TM Cup. La télé est-elle des mauvais goûts? On a vu Mamie Twink, ça là-dessus? Dimanche. Un de ces Dark Tourisme aussi sur Netflix. C'est un peu tout ce qui est tourisme morbide. C'est-à-dire comme on vous parlait justement. J'ai eu cette veste à un moment. Oh, c'était la veste de Théo, putain, il m'avait prêté cette veste. Tchernobyl et le... J'aimais beaucoup la fille. Elle est géniale. Sur Énergie à 17 ans, en vrai, tu pèses. Bah, c'est vrai que la barbe, moi, m'a pas mal mis. Hein. Le buzzcut, t'allais bien, en vrai. Des gens m'ont dit ça, ouais. C'était le début de Popcorn. Ouais, ça m'avait permis de faire des tests. Mais en fait, le fait de la radio, c'était sympa. Hein. Le seul problème que j'avais, c'était que sur 4 heures d'émission,
j'ai beaucoup dit, hein, mais t'avais genre 2h15, 2h30 de discussion et tu mettais 1h30, 1h45 de pub et de musique. Ce qui fait que c'était imblairable. Moi, je diffusais... à un moment, on voulait diffuser l'émission entière et en fait, on passait que le moment de l'invité. Et l'invité, il venait peut-être 1h, 1h30, mais en vrai, t'avais qu'une demi-heure avec lui, tu vois. Donc, t'as connu ta copine à Énergie. Oh, pas du tout, je la connais depuis que j'ai 10 ans. Mais ouais, tu vois, donc... Mais du coup, voilà, c'était trop un truc de beauf sur ce genre de radio. Alors, ça dépend, parce que t'avais de tout. Enfin, typiquement, moi, quand j'avais annoncé qu'on allait sur Énergie, il y avait pas mal de gens, ils étaient en mode... bah, ce truc-là, tu vois, de oh là là, mais ça y est, c'est fini, Internet. Donc, ouais, quoi. Ça va, mon cœur? J'ai faim. Non, je mangerai après, je pense. Pour l'instant, je divertis les gens qui mangent. Voilà. Ouais, on s'est connus assez jeunes. C'est quoi le nom de la musique? Peut-être c'était celle d'avant que tu voulais. Charmander, d'Aminé. 10 ans ou depuis 10 ans? Non, depuis qu'on a 10 ans. Peut-être 11 ou 12, mais un truc comme ça, quoi. On était assez jeunes, ouais. Faut arrêter, quand on était jeunes, les radios libres, ça nous amusait bien. Ah, mais moi, je m'endormais avec Skyrock. Enfin, je sais pas vous. Moi, petit, j'avais genre une petite chaîne. Mais c'est vrai que c'est dingue la transition. Moi, je suis de 94, donc je pense. Mais c'est que je kiffe en vrai la génération dans laquelle je suis parce qu'on a connu un peu les deux. Donc, mais tu vois, du coup, j'étais en chaîne hi-fi. J'avais les petits écouteurs. Mes parents voulaient pas que je m'endorme avec la radio parce que c'était pas bien et tout, donc j'écoutais en cachette et je m'endormais avec des gigantesques Cédric le Belge, Romano et compagnie, les beuillants de mort. Où t'étais en mode ah, il y a le problème du mois, putain, ah bah Romano, il a une petite bite. Genre, moi, j'ai oh la Marie. Tu sais, c'était vraiment c'était l'intégrale, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas eu je sais qu'il y a une génération peut-être d'après, les Guillaume Radio, etc. Parce que c'était Guillaume Play qui était à la radio, qui du coup a beaucoup mis aussi sur YouTube, tu vois, des vidéos et tout. Ça, je pense que c'est peut-être la génération juste après la mienne, tu vois, peut-être les 96-2000, les Clash de la Drague. Ah, c'était... En vrai, il y avait beaucoup de trucs, hein, tu vois. Karel, perso, ouais, tu vois, Mickaël. Ah, Mickaël. C'était Énergie avec Guillaume Play. Non, mais tu vois, donc, ça a l'air de marcher différemment. Romano, il est plus à la radio. Moi, c'est ça que je m'étais dit, tu vois, genre un mec comme... Après, un mec comme D-Fool, c'est un mec qui fait sa matinale et son émission du soir, mais à côté, je crois qu'il doit être numéro 2 ou 3, enfin peut-être 3 de Skyrock, tu vois. Enfin, il pèse quand même chez Skyrock. Il est pas juste animateur. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les gars ont 45 ans, ça doit faire 20 ans qu'ils font ça. Tous les soirs, tu te fais la même, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, moi, qui m'avait un peu effrayé de me dire, putain, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Tu vois, genre te dire en boucle, conseiller des ados sur le fait que l'ado, il est précoce et que du coup, il jouit trop vite. Tous les soirs, bon, au bout d'un moment, ils sont là pour la paye. Hein. Oh ouais, non, mais j'ai 36 ans et j'écoutais D-Fool quand j'étais ado. Ouais, non, mais il est là depuis... Bah lui, je crois qu'il a commencé avec Doc et Karel, ouais, c'est ça, en mode... Je crois que c'était le début, quoi. Mais bon, ça paye bien, t'es avec tes potes. Ah non, mais après, mais c'est chacun... En fait, c'est chacun... Enfin, tu vois, c'est un taf. T'es très bien payé, t'es là pour t'amuser, tu dis des conneries, tu dis des blagues. Hein. Y a pire, hein. Y a largement pire. Juste moi, quand je suis arrivé dans ce milieu, c'est pas ce qui m'a tenté où je me suis pas dit, oh putain, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. C'est parce que j'ai une chance, encore une fois, hein, je parle beaucoup et tout, mais c'est vrai que ce que je disais beaucoup, c'est que j'ai la chance d'avoir quand même, vous, malgré tout, tu vois, qui est malgré tout, je vous minimise, mais où, quand t'as des, en fait, en vrai, c'est la folie, créateur de contenu, là, en 2020, 2022, etc., t'es trop puissant. En vrai, de vrai, t'es trop puissant, parce que du coup, tu peux faire les choix que tu veux. À l'époque, mec, t'étais obligé de faire des dingueries, je pense, pour avoir une case, que ça soit à la télé, une émission radio ou autre. T'étais censé avoir les bons contacts, montrer patte blanche, être cool avec le buzz. Nous, t'es en mode maintenant, bon, en fait, on n'a pas à passer par ces chemins, quoi. Donc c'est quand même génial, quoi. En vrai, du point de vue auditeur, seul point noir, les pubs interminables. Guillaume Play avec MrV, c'était incroyable. Moi, pour être honnête, j'ai jamais été trop fan de Guillaume Play. Dans l'idée de tout ce qu'il y avait sur YouTube ou quoi, ça me cringe. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'acting, dans le sens où Arthur 10 ans clash Maître Gims, il sa feuille. Eh bien toi, Maître Gims, en fait, dans la section d'assaut, Black M, il était bien meilleur que toi. Ouais, putain,
sympa. Tu vois, genre, ça m'a toujours beaucoup de mal avec ça, quoi. À 10 ans, il clash Gibbs chez... 2.0. On a mis des messages sur Twitter et tout d'énergie. Inscrivez-vous si vous voulez venir faire des jeux et tout. Il y a Arthur 10. Ah, vous l'avez trouvé sur des records et tout. Ça va Arthur? Ouais. Ça va? Bon, t'as 10 ans Arthur. Ouais. T'es en CM2. Bon, ça va, t'es pas stressé là. T'as sauté 6 classes, c'est ça? Passe le bac un peu. Il est malin parce qu'il a compris le jeu qui arrive déjà. Les acolyphes, c'est les jeux pour les petits enfants d'enfants. Mais bon, on va le Vous faire. avez des maths, des... Arthur, hein. Non. Tu parles bien, tu fais pas tout Arthur, nerveux. Hein. attention, ça se passe bien Il est jusqu'à hyper maintenant. content de te rencontrer. Grave. Je peux dire toute l'après-midi, il m'a dit putain, il vient à quelle heure? Il vient à quelle heure? Alors, quelle ville a construit le premier métro dans le monde? Je prends les questions comme elles arrivent. Non. S'il te plaît. T'as dit quoi Arthur? La chance du débutant. La chance du débutant. Salut, attends, le clash ou ils font un quiz, là? Les oreilles. Ah, c'est là. C'est Louis. C'est Louis, bonne réponse. Ah oui, ils ont dit l'oreille. Ok. T'as déjà vu un serpent avec des oreilles? Attention, allez, petite dernière question. Eh, t'es chaud? Je dis ça, c'est du niveau CE2. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça me fume la radio, c'est génial parce que t'as ce truc de... Ah mais c'est dur, moi j'ai, à l'époque, bah c'est 2015 hein, donc ça date. Mais je trouvais ça dur, tu vois. Oh là là. Allez, on va nous faire son... En fait, ce truc, tout était méga exagéré et tout. Et en fait, à la radio, du coup, t'as une soundbox. Donc du coup, là, mais en fait, je sais pas si c'est le moment du passage vidéo, du coup, qui change un peu la vision. Parce que quand t'écoutes à la radio, tu te rends pas compte. Mais là, du coup, il y a une vanne et tu balances un son de Maître Gims. Ça, je dis rien. Tu sais, et du coup, et là, tu vois, par contre, c'était rigolo à faire. Ça, t'as ta petite soundbox, du coup, tu peux justement balancer tes petits sons et tout. On va nous faire son... À faire en animateur, c'était marrant. Mais c'est vrai que tu sais, c'est genre. Oh, putain, mais t'es chaud, t'as la petite Arthur là. Mauvais exemple, il est marrant, le petit. Eh, mais tu vas venir Bah, rejoindre non, mais en fait, c'est que c'est l'équipe, toi, t'es bon. Hein. Sérieux? Merde. Ah, il est chiant. c'est que Bon, c'est- alors, non, mais vas-y, une c'est- petite dernière parce que c'est marrant là. c'est marrant, mais quel est c'est le juste. nom du Hellfest? Mais après, moi, je suis peut-être aigri là-dessus. J'ai un peu de mal quand le truc est un peu trop scripté, un peu trop. Tu vois, genre, le petit, il est content de faire ça. Le petit, on lui a écrit ses trucs. Mais genre, vraiment, moi, j'ai jamais trouvé ça marrant, quoi, tu vois. Mais après, moi, je sais que j'ai toujours été un peu cringy rapidement là-dessus, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien, tu vois. Donc, bon, pourquoi pas, mais. Un peu de sample, ok, mais faut doser. Non, mais après, c'était genre. Enfin, tu vois, mais c'était il y a 7 ans, hein, donc tout évolue, quoi. À ce moment, je fais quoi en 2015? À ce moment, je casse les Worlds de LoL. Donc, c'est aussi une autre ambiance, quoi. Hein, tu vois, c'est. Genre, je trouve que. Oui, beaucoup de gens me disaient que je ressemblais à Gameplay. Ouais. Clairement. Mais bon, enfin, tu vois, t'es un peu aigri. Non, mais ouais, je sais, moi, ça c'est souvent pas du tout été ma cam, quoi. J'aimais bien, mais en 2015, non, mais normal, tu vois, c'est comme si tu reprends. Comment ça s'appelle les trucs de Romano Di Fool, enfin c'était cauchemar quoi. Juste que quand t'étais petit ou autre, bah, ça passait trop bien. Ouais, c'est aussi en fonction quoi, je pense. Hein. C'est aussi en fonction de moments et tout quoi. L'époque quand ça castait chez EC avec les games de 40 minutes. Ah ça. J'étais toujours confondu avec Guillaume Play avant. Bah, c'est vrai qu'on se ressemble un peu, hein, le Doc Pullman. Genre les streams c'est jamais cringe. Non mais si, mais c'est pour ça que, enfin, tu n'es pas là pour... comparé dans le sens où c'est après chacun son délire et tout, mais c'est le côté après très vidéo ou très. Moi j'ai beaucoup raconté cette anecdote, mais en fait c'est que c'est une pièce de théâtre la radio, dans l'idée où les matinales, en fait la matinale c'est ce qui fait le plus d'audience à la radio. C'est là où les 6-9, etc. Alors c'est terrible parce que les mecs se lèvent à 3-4 heures et c'est un autre style de vie, quoi. Mais c'est ce qui marche le mieux en radio. Le soir, c'est jamais ce qui a le mieux marché en termes d'audience. C'était le matin. Et donc, du coup, t'as Manu Lévy et tout qui sont, nonobstant, extrêmement sympas. Hein. Mais nous, du coup, de temps en temps, ça nous arrivait d'avoir des runners, des fiches, etc. qui passent, quoi. Et c'est vrai que j'étais vraiment tombé sur des trucs de runners où, en fait, tout est déjà écrit. Donc, il y a l'animateur qui dit une phrase, une réponse de justement un chroniqueur, une punchline de l'autre chroniqueur qui va le tailler, entre parenthèses rire, l'animateur qui reprend un truc, et du coup j'avais vu ça et j'étais en mode ah ouais, c'est 6-10 d'ailleurs maintenant, ouais ça a un peu prolongé. Et c'est vrai que ouais, moi, mais c'est un truc qui moi personnellement m'a pas trop fait rêver quoi. Parce que c'est beaucoup d'auteurs, tu sais c'est des trucs très humoristiques où tu te réveilles...
C'est quoi un runner, en gros, un runner, c'est... comment ça s'appelle? C'est censé être un peu le déroulé de l'émission. Après, t'as différents types de runners. Tu peux avoir un runner, nous, typiquement, Popcorn, on a un petit runner avec, boum, intro, 30 minutes, où on a quelques sujets, rewind, tu vois. C'est un fil conducteur. C'est un script, ouais, mais tout dépend à quel point. T'as différents niveaux, tu vois. Là, le moment, avec toutes les phrases écrites, j'étais en mode, ah oui. Tes émissions étaient scriptées à quel point? Est-ce que, tiens, je dois avoir peut-être un runner énergie de l'époque? J'ai peut-être ça. Ça c'était poussé, hein. On fait beaucoup moins poussé sur Popcorn, par exemple. Mais attends. Donc en gros, techniquement, t'es censé avoir un horaire ou quoi. Donc t'as tes différentes petites rubriques. Mais ça, c'était énergie runner. Mais ça, c'était pas un runner, en fait. Ça, c'était juste notre vrac des différents sujets. Attendez, je vais vous trouver un runner. Runner, énergie. Je dois avoir ça. Parce qu'après, on avait des sujets de la semaine. Ça, c'est quand Clément a repris. Ça, c'est les runners de Montéo, ça. Tiens, c'était ça. Ça, c'est les runners de Théo, ça. Tu vois? Donc, du coup, ça ressemble un peu à ça, nos runners Popcorn, maintenant. 5 mai 2019. Donc là, Théo avait repris Comprendre avec moi. Donc, intro, sommaire, soirée, boum, PGW, tag. Donc ça, c'était un truc typiquement énergie où il faisait gagner des places. Sympa, les notes. Tchernobyl, bac, avortement. Bonjour. Top appel. Donc ça, c'était un truc justement où si t'appelais le standard, bah, tu pouvais gagner donc 5000 V-Bucks, là en l'occurrence. Boum, pub, 4 minutes 30, tu vois. Actu de PA. Donc tu vois, déjà, on avait changé le truc, ça s'appelait comme ça. Tac, un son. Jeu de culture G, pub, musique. Alabama, la loi contre l'avortement dont on avait parlé. Tac, un petit Vita. Interview Michou, top appel, pub, Too Fast, musique, Michou, musique. Quiz Fortnite, musique, triple A, top appel, pub, Tchernobyl la série, musique, tac, musique. Et ça, par exemple, on en mettait... En fait, on essayait de gratter. Michu. J'ai dit Michu, moi? Ou c'est écrit Michu? J'ai dû dire Michu. C'est hyper timé. Mais en fait, à la radio, t'avais pas le choix. En gros, là, la pub, ici, généralement, en fait, t'as des pubs il y a 2 fenêtres de pub qui s'ouvrent. T'as une fenêtre qui s'ouvre entre 20h. Alors, dans chaque heure, si je dis pas de bêtises, hein, ça a peut-être changé ou quoi, mais entre 12 et 17, en fait, ou si tu l'as pas lancé à 20h17, là, par exemple, la pub se lance automatiquement. Parce que tu balances, quoi. Et t'as la même à 45, qui généralement est un peu plus petite, entre 42 et 47, en fait, où tu, du coup, dois balancer aussi, quoi. Et en gros, en fait, en termes de son, techniquement, on devait balancer 5 sons par soir. Sauf que j'avais réussi à négocier avec le directeur d'antenne, qui était vraiment très cool d'énergie à l'époque. En fait, comme c'était le dimanche soir, c'était moins un truc clé pour eux. Et technique. Donc, du coup, en fait, là, par exemple, cette heure-là, on en balance que 3 au lieu de 5. Donc, on a vraiment essayé déjà de faire pivoter le truc par heure, hein, 5 sons. Ou 4 sons par heure, je sais plus. Mais tu vois, donc là, déjà, on en avait enlevé 1, tu vois. Et en fait, c'était que ça, tu vois. Là, on en passait que 3, tu vois. Bah, il y en avait un ici. Et techniquement, t'étais censé passer peut-être 20 sons dans la soirée et on en passait 12-13, quoi. Donc, et tu vois, du coup, t'étais jeu des listes de Yann et Yannou qui était venu sur cette émission, je me souviens. Les 3 objets de la semaine, les prénoms d'Anéris, Calici, la fin de Goth, retour sur la S8, 1 million de pétitions, tu vois, dédicaces de fin d'émission. Oh, putain, à la fin, c'est vrai qu'on recevait des... en fait, tu pouvais faire des dédicaces et tout. Et c'était terrible parce qu'en fait, les gens qui appellent beaucoup la radio, c'est souvent les gens qui sont quand même un peu tristes dans leur vie, on va dire. Et en gros, il y avait des gens, il y avait une femme, je me souviens toujours, Marie, qui était un peu instable, / alcoolique, etc. Et elle appelait toujours, quoi. Et t'es en mode... et du coup, bah, t'as des moments, en fait, bah, on la faisait passer parce que c'était... je pensais que t'allais dire des cassos. Bah, c'est dur, quoi, mais... tu vois, en vrai, c'est un peu triste, tu vois. Parce que t'as beaucoup de gens, ils t'appellent, tu sens qu'ils sont genre... un peu désespérés, quoi. Tu vois, un peu au bout de leur vie. Et du coup... bah, tu vois, par exemple, passer à l'antenne, ça leur refait leur semaine, quoi, tu vois. Donc, seul aussi, ouais, seul. Et donc, du coup, bah, il y en a, on les faisait passer à l'antenne. Il y en avait une, je me souviens, je crois que c'était Catherine, elle habitait à Amiens. Elle voulait... Moi, c'était le petit côté beauf, mais qui m'amusait.
elle voulait, en boucle, en fait, à un moment, elle voulait me pécho. Mais la meuf, elle devait avoir 50 ans, tu vois. Et du coup, on avait beaucoup de routiers aussi qui nous appelaient. Parce que les routiers, forcément, on va dire que c'est pas forcément des gens de ma commune qui appelaient énormément. Et les routiers, tu vois, les mecs, c'est ceux qui écoutent la radio beaucoup, ils se font chier, hein, tu vois. Et du coup, de temps en temps, je mettais Catherine en relation avec des routiers. J'étais en mode allez, discuter. C'est vrai que c'était sympa. Et à chaque fois, elle les taillait. À chaque fois, elle était en mode mais lui, c'est un connard, lui. Qu'est-ce qu'il me veut? C'était assez drôle, mais tu vois, t'es toujours dans le fil entre faut pas que ça devienne le freak show où t'es en mode la bête de foire. C'est un peu particulier. Et en même temps, c'est vrai que c'était très drôle quand même. Catherine Bigard, il y avait un peu de ça, un peu de Chantal là-dessous, tu vois, Non, mais sur les fins d'émission, on faisait ça sur les 3 dernières minutes, tu vois. Donc, mais en fait, après, tu vois, ça c'était un runner où on avait certaines séquences, tu vois, qui étaient un peu plus écrites, dans le sens où... Merde, c'est où? Tu vois, t'as des séquences où Tchernobyl, j'avais un petit document avec quelques infos, avec quelques trucs, tu vois, genre Quiz for Night, on a un truc qui est écrit, tu vois. Mais t'as pas les vannes, t'as pas tout ça, tu vois. Michou, t'as les grands axes. Triple A, c'est Doig qui faisait en gros 3 questions, une question amour, argent, amitié. C'était ça, quoi. Tu peux nous montrer un runner popcorn? En vrai, parce que ça, c'est Théo qui a repris, tu vois, parce que sinon, les runners d'avant... J'ai pas de runner d'avant. Mais c'était un peu le sbeul, quoi. C'était quand même un peu... C'était quand même... Tu vois, et même sur la sélection des infos, tu vois, on se faisait des petits docs pour se dire, ok, qui a vu quoi, lundi, il s'est passé quoi. Tu vois, en fait, et on se notait les trucs. Bon, en l'occurrence, là, il n'y a pas grand-chose de noter. Mais tu vois, plein de trucs de news pour savoir ça parlait à qui. Chacun venait surligner ses trucs. Tout là, il y a vraiment eu un cul... Attends, parce qu'il faut faire attention, là. On est d'accord qu'il y a eu un truc un peu particulier, là. Et si tu veux... Triple A, c'était un peu lourdeau. Un peu, mais c'était un peu... En fait, t'étais obligé d'avoir des personnages un peu comme ça, quoi, tu vois. En sueur dans pas longtemps, non, ça va. Clip aussi. Tu me montres à quoi ressemble un popcorn, si vous voulez. Tu vois, par exemple, genre on a ça. L'émission d'il y a 2 semaines. Tu vois, alors c'est la même, c'est Théo, donc Théo, il a sa DA. Mais tu vois, donc du coup, t'as bonjour, intro, tu vois, intro sommaire. En fait, à un moment, on détaillait, maintenant, on met des gros blocs. Et tu vois, là, je mets 35 minutes. Mais si le truc dure 20 minutes, je m'en fous. Si le truc dure 45 minutes, c'est qu'il y a un sens. On a quelques, tu vois, là, le chiffre de la semaine, on avait fait MrBeast miniature 10K. Tu vois, par exemple, il y a des trucs que j'ai pas fait. Fashion Week. Tu sais, je voulais un peu parler de Fashion Week, tu sais, ça date, hein, ça c'était il y a 2 ou 3 semaines. Photo de sa porte, ouais. Tu vois, ça me fait les sujets un peu à lancer de ce qui a pu se passer. Embrouille Cyril. Lui, son évolution, son rapport à Twitch. C'est hyper sommaire. Non, mais après, j'ai des docs. Dans le sens où, tu vois, typiquement, les contrats 50-50, etc., j'ai des infos. Parce que sinon, tu vois, en fait, au final, là, dans cette intro, on a fait que parler de MrBeast, l'évolution de YouTube, la différence YouTube, etc. Tu vois, on n'a pas du tout parlé de ça. C'est une boîte qui avait vendu 1000 clés. Il y avait une seule voiture. Et du coup, il fallait trouver la voiture dans New York. Finalement, j'en ai pas parlé, quoi. Qu'ils se mettent sur le trottoir, la fashion, nous on bosse. Belle ref. Tu vois, là, il y avait les sorties de One, donc c'était un peu ça. Cyril, on parlait un peu justement de lui, les questions à Mathieu Courdès, mes actus, le jeu. Tu vois, mais le runner, pour le coup, c'est vraiment un truc très... Ah si, j'en avais parlé, typiquement, je me souviens même pas, quoi. C'est quoi bug in, bug out? C'est les billboards. C'est ce que tu vois au tout début. T'as le waiting screen et ensuite t'as nos sponsors au tout début. Popcorn vous est présenté par... Et là, en l'occurrence, tu vois, c'est les sponsors qu'on a. Donc là, t'avais Prime Video, Rhino Shield, Spotify. Et ensuite, t'as l'intro. Ça, les virgules, c'est les trucs de générique. Ça, en fait, c'est beaucoup aussi des trucs qui servent pour la prod. Dans le runner en temps réel. Ah bah ça, c'est marrant, tiens. Ah bah non, ça, c'est pas un truc qu'on fait. Ah non, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Parce qu'à un moment, en fait, on mettait le runner, ce qu'on imaginait, et le runner réel de ce qu'était le rendu de l'émission.
Le logo Popcorn. Et en fait, ça, c'est pour tous les gens en régie, pour que en fait, ils puissent avoir le maximum d'infos pour pouvoir balancer ce qu'on a prévu. Et ensuite, souvent, en fait, il y a un PC où ils peuvent aller chercher les infos en plus. Par exemple, un invité parle d'un sujet. C'est comme ça, tac, ils le trouvent. Et souvent, l'invité en mode, oh putain, oh bah c'est ça. C'est ça le truc, ouais. Tu vois, et donc... Mais il nous faut un documentaire sur le backstage de Popcorn. On avait fait à l'époque, ça date un peu, en saison 2, je crois. Un truc en mode... montrer un peu comment ça se passait, quoi. Quel professionnalisme. Non, mais c'est juste... Tu tournes à Webedia Popcorn, ouais. C'est juste que quand tu commences à avoir beaucoup de gens... tu vois, nous, 3-4 personnes qui bossent chez nous, mais t'as aussi tous les techniciens, les régisseurs, etc. Où du coup, en fait, t'es obligé d'avoir des informations qui circulent pour tout le monde, tu vois. Sinon, juste les gens savent pas ce que tu fais et c'est le bordel, quoi. Combien de jours pour préparer un popcorn? Bon, on a Flo qui bosse dessus un peu en fond le restant de la semaine sur les invités, le casting. Ça, c'est le plus difficile. Le casting, c'est le truc entre avoir un casting, parce que à un moment, je voulais me projeter pour avoir des castings longtemps à l'avance, mais du coup, bon, bah, si t'as quelqu'un un mois à l'avance, en fait, ça va peut-être pas être pertinent de l'avoir, parce que peut-être, tu vois, il est pas pertinent sur les sujets, donc c'est vrai qu'on ajuste beaucoup, quoi. Du coup, qu'est-ce qui fait que Popcorn est différent d'une émission de télé quand on voit les moyens et les méthodes de prod? Je pense la liberté de ton, le fond, le fait de pas être timé. C'est con, tu vois, mais le fait de... Tu vois, nos émissions, par exemple, bah, tu vois, là, quand je te parlais de Bean, en fait, tu peux pas poser des questions en plus parce que t'as 26 minutes d'antenne. Si t'as pas... Ça va bugger, ça va bouger toute la grille, si jamais, tu vois. Et ça, c'est un truc, on se rend pas compte, mais c'est tellement timé, les médias traditionnels, parce que bah, justement, t'es calé, tu vois. Nous, nos émissions, la Popcorn saison 4, la première, elle fait 2h18, la deuxième, elle fait 1h59, celle d'après, 2h35, 2h1 minute, 2h17. Putain, on a fait 2 émissions de 2h17 tout pile, là. Ah merde, vous voyez pas, pardon. 2h17 tout pile. Tu vois. Avant, la saison d'avant, c'était quoi? 2h19, 2h12, 2h2, 2h17, 2h32, 2h12... 2h10, 2h4, 2h3, 16, 11, 2h43 là, tu vois, avec Didier Drogba par exemple. Ce qui semble peut-être pas énorme, mais genre par exemple pour des émissions, 45 minutes de décalage, c'est genre... enfin... C'est-à-dire que les gens qui ont des chroniques à la télé, si on te dit t'as 3 minutes 30, tu vas avoir entre 3 minutes 25 et 3 minutes 35. Tu vois, dans le sens où... tu vois, c'est... au final, c'est relativement constant. Bah en fait... Parce que on a déjà fait des émissions, on a déjà fait une émission de 3 heures, et en fait, c'est pas un cauchemar, mais au bout d'un moment, comme c'est quasiment que de la discussion, c'est même ça fatigue pour les gens sur le plateau. Je sais pas comment. Tout le monde est un peu fatigué à la fin. Et on s'était dit, bon, bah en fait, t'as pas envie de finir l'émission où tout le monde est épuisé, t'en peux plus, et t'es en mode, bon, bah salut, à la semaine prochaine, quoi, tu vois. Hanouna, le spécialiste pour faire ça. Ouais, mais moi, c'est pas un truc qui m'hype. J'aime bien dire, putain, vas-y, on se retrouve la semaine prochaine et c'est long, quoi. Tu vois, 3 heures de. Il y a surtout 0 pub. Ouais, c'est vrai. Parce que malgré tout, la télé, t'as des coupures, ce qui fait que tu reviens, t'as des dynamiques, tu vois. Allez, à tout de suite. C'est genre en mode à tout de suite. Et on est de retour, on va parler de ça, et on se retrouve juste après. C'est que ça, quoi. Si on prend l'exemple de TPMP, il déborde tout le temps de 15 minutes facile. Après, Hanouna, c'est son truc, quoi, tu vois, dans le sens où. Lui, c'est autre chose. Mais, enfin, c'est sa chaîne, quoi. Mais du coup, non, je pense que c'est le ton aussi. Enfin, tu vois, c'est pas mal de choses. C'est pas que le temps. Hein. Mais le fait d'avoir le temps te permet d'avoir, quand t'as des invités... genre, ce que j'avais regardé, je crois, Astier, quand il était passé chez Quotidien, à l'époque de Kaamelott, quand il était sorti, là, je crois qu'il avait dû faire un... Alors, il reste après, mais son passage, c'était, tu vois, peut-être un 8-10 minutes, tu vois. Nous, c'était cool. On l'avait eu, je sais même pas combien de temps, mais je pense à 45 minutes, Astier. 35 minutes 45, c'est peut-être beaucoup. 42 minutes, tu vois. On a vu 42 minutes de discussion avec lui, quoi. Et en fonction de l'invité, hein, parce qu'il y a des moments où ça peut être plus court. Tu vois, on fait 27 minutes avec Pamacho. Ça dépend, quoi, tu vois. Plus de liberté d'action. Et moi, j'avais un peu aussi... Alors, on me le reproche aussi, parce que du coup, c'est clair que ça peut apporter moins de profondeur dans les débats. Mais c'était le côté opposition qui, parfois, me saoulait un peu de... on ramène un sujet, il y a un mec pour, il y a un mec contre. Allez, débattez, vous êtes tous les deux extrêmes, c'est parti, tu vois. Genre, et c'est quand même le format. Là, j'ai cru voir là, le truc de Léa Salamé où maintenant il y a De Chavannes.
Je crois que c'était à moi. Alors, j'ai pas tout vu, mais je crois que c'était une personne trans et une personne transphobe. Allez, on y va. On est parti, tu vois. Et ça, j'avoue que je trouve ça un peu... alors, c'est ce qui donne le côté le plus croustillant, tu vois, d'un point de vue audience et tout, mais un peu la flemme, quoi. Ce truc de... un pour un contre, on est parti. Vous envoyez... KBNB à Popcorn, on en rêve. Oh, le Karim. Bah, Karim, après, tu vois, Popcorn, je trouve que il y a des artistes, il y a des formats où même moi, tu vois, je pourrais... Par exemple, là, en cuisine, je suis beaucoup plus en proximité de l'invité avec quand je fais un en cuisine et tu vas en profondeur sur beaucoup plus de sujets que Popcorn où c'est quand même... T'as ce format où c'est un plateau quand même, tu vois. Donc t'arrives sur un plateau, donc c'est un exercice pas forcément facile. C'est pour ça qu'on fait pas mal le tri dans les invités pour pas non plus toutes les semaines enchaîner des invités juste pour avoir des gros noms pour des gros noms, quoi, tu vois. Donc voilà. Zen, t'en penses quoi? Ils sont très très forts, ça fait du bien, tu vois. Je trouve qu'en vrai, ça fait du bien. Ils sont hyper créatifs et tout. C'est trop bien d'avoir ça. Leak en cuisine, ça fait longtemps en vrai, ouais, d'ailleurs. J'avoue qu'il faudrait que je me réchauffe. Hein. C'est toute l'histoire. Non, mais là, l'exemple. Mais tu vois, tu regardes des CNews ou quoi, c'est quand même. C'est beaucoup ça, quoi. Mais ouais, non, du coup, je sais même pas pourquoi on parlait de ça de base. Mais on a divagué. Perso, je trouve que ça manque de débat sur Popcorn. Ouais, mais c'est quoi les débats? En fait, la vraie question, c'est ça, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire sur le côté... tu vois, genre... sur le côté... parfois, ça peut manquer d'avis différents. Mais... Du coup, tu vois, les débats qu'il y a... T'es en mode... Qu'est-ce que tu fais en débat? Là, il y a eu l'histoire d'Amourante. Pour ou contre Amourante? T'es en mode... Genre... c'est tout lisse, parfois. En fait, c'est pareil, ça veut dire quoi, tout lisse, quoi? Les gens étaient fans de Sartre parce que Sartre disait que Thibaut Inchep était un fils de pute. Bon, tu vois, c'est genre... Sartre, je le surkiffais, hein. Il nous avait dit que, genre, en mode... la Redbox, c'était de la merde. Bon, pour au final revenir et dire, bon, un Mixem, c'est pas mal maintenant, tu vois. En fait, c'est pas simple d'avoir un débat, tu vois. C'est pas... tu vois, genre... En fait, le côté lisse ou pas lisse, c'est difficile, tu vois, parce que... En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux. Je sais pas comment dire. Genre... genre, vraie question, tu vois, un débat qui serait intéressant. Bah, Domingo assume que vous cherchez pas à faire débat pour éviter la moindre sauce. Non, mais c'est quoi le débat? Dans le sens où, typiquement, Amourante, j'ai pas envie d'être en mode, ok, Amourante, la meuf, donc du coup, bon, bah, manipulée, gérée par son mec, etc. Le débat que je dois faire, c'est quoi? C'est inviter quelqu'un qui va être en full spéculation et remise en question potentiellement de l'histoire qui se passe pour dire qu'en fait, c'est une connasse qui profite des incels? C'est ça le débat, genre? Tu vois, t'es en mode, bon, bah, ok, donc du coup, t'as le mec qui va taper quoi qu'il arrive et c'est le mec qui arrive et qui tape, quoi. Pourquoi pas? Oui. Pas forcément sur ce genre de sujet. Sujet de société. Pour ou contre la grève? C'est des streamers qui vont venir en parler. Eh, les enculés de grévistes! Moi, j'ai que 14 000 subs! Non, mais tu sais, c'est des vrais... Je regardais un peu, tu vois, TPMP. Le mec qui... Parce que du coup, bon, TPMP, ils se sont en mode vraiment là-dedans. Bah, tu vois, il a eu besoin de ramener Raymond, là, où je sais plus comment il s'appelle, le gars qui est postier, tu vois, pour avoir ce rendu réel, tu vois, qui remet à zéro les gens. Mais du coup, c'est l'homme du peuple, peut-être, tout d'un coup. Mais en vrai, genre, je me suis posé ces questions, hein, tes réducteurs, là. Non, mais bien sûr, mais je trouve que t'as pas 20 millions de débats intéressants. Soit t'as des débats qui sont, hyper politiques, et du coup, il y a une question qui se pose de... C'est quoi la pertinence des gens autour du plateau de faire ça? Et l'avantage et le plaisir d'être invité. Enfin, moi, je suis invité. Attends. Genre Samuel Etienne, j'aime beaucoup. Samuel Etienne, quand il avait fait un Camoulox, là, en invitant Damido, Poulpe, Sard, en vrai, je sais même pas exactement ce que ça avait donné, mais c'était quand même l'affiche, on aurait dit que c'était un troll. Au début, l'affiche, je croyais vraiment que c'était une blague. Alors, ça remonte un peu. Putain, je suis en train de scroll. Je pense la retrouver à un moment ou à un autre. Ah, c'est là, et du coup, là.
Les thèmes de l'émission de ce soir. Poutine, la surenchère. Violence sexiste et politique, le malaise. Réforme des retraites nécessaire. Faut-il boycotter le mondial au Qatar? L'e-sport est-il un sport? Plus une carte blanche à chaque invité. Et là, t'as Samuel Etienne qui, lui, est journaliste, qui est capable... En fait, le truc, c'est que pour faire un gros débat de société, il faut avoir quelqu'un, et moi, j'en suis pas spécialement capable de revenir au centre avec des faits. Capable de dire à la personne qui va trop loin, de dire non, là, t'as tort. T'as tort parce qu'en fait, le chiffre que tu dis, en fait, il est faux, il est manipulé, parce qu'en fait, la vraie stat, c'est ça. Et si t'as pas cette capacité, tu vois, c'est pour ça qu'avec Samuel, ça va, mais jamais de la vie, Samuel me propose de faire ça, jamais de la vie, je me dis, oh bah trop bien, je savais pas quoi foutre de mon vendredi. Est-ce que je vais pas débattre un peu de tous les sujets les plus chauds ou concrètement, bah, je suis même pas sûr d'avoir un avis sur chaque sujet, tu vois. Donc tu vois, c'est ça le... C'est bien, mais du coup, tu sais, j'ai même pas vu exactement. Mais je pense que, tu vois, Samuel, du coup, lui, il est en capacité de pouvoir recentrer le sujet. Si t'invites juste des gens en mode pour, contre, et que t'es pas capable de dire « Ah là, ton argument du pour, il est faux. Là, ton argument du contre, il est pas vraiment exact. » Bah en fait, du coup, juste, c'est open bar, quoi. Donc c'est à qui a le plus d'éloquence, à qui va prendre le plus de points de ref pour les modifier un peu, quoi qu'il arrive, le truc ne sera pas vraiment fact-checké, ne sera pas vraiment suivi. Donc le mec qui aura l'argument le plus fort ressortira sur TikTok, et ça sera lui qui a gagné le truc, tu vois, dans l'idée, quoi. C'est un peu... discussion PMU version Twitch. C'est un peu ça, tu vois, c'est un peu la crainte qu'on avait eu un moment qui fait que... on se posait des questions...